Bon, j'espère que ça va passer et je joue gras avec le feu. J'ai 8% s'il vous plaît. Là, je tourne une vidéo. Bref. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera 10 conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer à devenir étudiante. Du coup, je vous les partage et je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse continuer. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de créer un groupe d'amis. Ça veut dire que ce que je veux vous dire, c'est que vos histoires d'amitié qui datent depuis la primaire, etc., arrêtez. Enfin, c'est pas arrêter ça, mais faites attention parce que les amitiés qui durent depuis primaire ne veulent pas forcément dire amitié qui dure, vraie amitié, vous voyez. Vous pourrez connaître quelqu'un au lycée, enfin à la fac, là, en septembre, qui sera intérieurement beaucoup plus jolie que la personne que vous connaissez depuis la primaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Mais en gros, ne vous fiez pas au nombre d'années, mais fiez-vous à la personne, à ce qu'elle vous apporte, à comment elle vous aide, à sa présence en fait. Vraiment pas au nombre d'années. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise. Et voilà. Deuxième conseil, donc ça c'est un conseil économie, préparez vos repas à l'avance. En gros, essayez de faire vos repas à la semaine, ce qui fait qu'en gros, vous allez avoir un organigramme, enfin un tableau, et vous allez vous dire lundi je mange ça, mardi je mange ça, mercredi je mange ça. Et en général, comme les gens mangent plus le soir chez eux, vu qu'à midi ils mangent à la cantine ou ils mangent dehors, vous avez plus à vous préoccuper de ce que vous avez mangé le soir. Et en général, c'est facile, vous voyez, le soir c'est un petit truc léger, etc. Troisième conseil, soyez organisé. Essayez d'avoir un bullet. Pour moi, c'est la meilleure façon de s'organiser, c'est le bullet. C'est en gros, je pense que vous connaissez, mais de toute façon, je vais faire une vidéo bientôt. C'est en gros, c'est un cahier où vous organisez en fonction des mois, en fonction des jours. Vous avez vos rendez-vous, vous avez vos cours, enfin vos devoirs. Enfin, moi dans le mien, excusez-moi, dans le mien. Vos devoirs, vos repas, vos courses, vos idées vidéo si vous êtes youtubeuse ou peu importe. Vous avez un paquet de trucs et c'est super simple et super pratique de s'organiser grâce au bullet journal. Quatrième conseil, n'oubliez pas vos objectifs. Là, je parle plus précisément pour ceux qui sortent des Antilles. Voilà quoi, enfin, de l'étranger, entre guillemets, pour aller s'installer en France. N'oubliez pas vos objectifs. N'oubliez pas que vous êtes venu en France pour un objectif. Réussir vos études, travailler, je sais pas moi, avoir le bac. Enfin, réussir ses études, c'est avoir le bac, non? Si votre permis, peu importe. Fixez-vous cet objectif et n'oubliez pas que vous êtes venu là, que vous avez payé votre billet. Vous avez payé vos bagages en plus pour ramener toutes vos affaires en France pour un objectif. Ne vous laissez pas submerger par les amours, par les amitiés, par les soirées, ce que j'ai fait la première année, par un tel, par ci, par X, par Y, par le shopping. Fixez-vous l'objectif. Je ne vous ai pas non plus de ne pas profiter de là où vous êtes. En France, il y a de quoi profiter. Clairement, il y a de quoi profiter. Profitez, mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Oui, vous voyez. Cinquième conseil, gardez contact avec votre famille. N'oubliez jamais de garder contact avec votre famille. Un appel par semaine, un appel peut-être pas par mois. Un appel par jour, un message par jour, ça fait rien. Un cœur pour montrer que vous êtes là. Vous voyez, gardez contact. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver demain. Vous êtes à 8 000 km, enfin 6 750 km, bien précisément, de chez vos parents, de votre famille, vraiment. Pour ceux qui ont la famille en Guadeloupe, hein, où vous êtes loin de votre famille, n'oubliez pas que vous avez besoin de votre famille, peu importe ce qui va se passer. Clairement, peut-être que vous allez être en colocation, vous allez vous embrouiller avec votre colocataire, va vous mettre dehors, on ne sait pas, les gens, ils sont rien. Elle va vous mettre dehors. Comment vous allez faire? Il faudra que vos parents vous envoient de l'argent. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous m'avez compris. Gardez toujours contact avec votre famille. Ne vous disputez pas à l'autre bout du monde. Parce que franchement, si vous êtes dans la merde, vous serez dans la merde. Sixième conseil que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on me gifle pour que je comprenne. Économiser. J'ai commencé à vraiment économiser là, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 mois, en créant un livret jeune. Ce qui fait que j'ai un compte courant, un livret A et un livret jeune. Ce qui se passe, c'est que mon livret jeune, j'ai 10 euros qui se prélèvent tous les mois automatiquement. C'est-à-dire, et en plus, j'ai pas le droit d'avoir moins de 10 euros sur ce compte-là. C'est-à-dire que tous les mois, automatiquement, j'ai 10 euros qui rentrent dans ce compte-là. Donc, en gros, j'économise avec ce compte-là. Mon livret A, c'est plus en général, vous voyez, quand je veux garder vraiment de l'argent pour acheter quelque chose de précis, mais que j'ai peur que les prélèvements me prennent mon argent. Donc, je mets sur mon livret A. Et le livret courant, c'est normal, c'est ma carte comme ça, tac, 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 parce que j'aime pas trop avoir de l'espèce, tac, 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 vous comprenez quoi. Donc j'ai 3 comptes et en gros, c'est comme ça que j'économise. Bon, les économies, c'est pas trop ça, mais je m'améliore. Astuce numéro 7, privilégiez les magasins low cost, que ce soit pour le shopping, pour faire vos courses, pour acheter vos meubles, peu importe, privilégiez le low cost, voire l'occasion.
En gros, là, je vais vous faire par catégorie. Pour tout ce qui est courses, privilégiez, en tout cas, c'est mon expérience. Hein. Privilégiez Aldi, Lidl, Leader Price. Voire marché, quand c'est pour les fruits et les légumes. En ce qui concerne shopping, privilégiez H&M, privilégiez solde. Oui, essayez de gérer pendant le solde. Privilégiez les magasins en ligne, donc par exemple Amazon, c'est pas forcément shopping, mais compris, Romwe. Il y a plein de hauls sur YouTube avec plein de filles, de youtubeuses qui font du shopping sur des sites pas chers. Et s'il vous plaît, pour nous les filles ruinées, vos histoires d'acheter un jean à 30-40 euros, s'il vous plaît. Les 30-40 euros, c'est des Grecs les meufs, c'est des Grecs. Acheter un jean après. Ah oui, shopping Primark. Babou, Primark, t'as privilégié un pantalon à 9,99 € à H&M ou à Primark qui sera très bien aussi, plutôt qu'aller acheter un jean à X ou Y endroit pour 40 euros. Franchement, 40 euros les gars. 40 euros. 8e conseil, ça concerne le travail. Sachez où postuler. Donc, je vais vous donner des endroits où postuler où vous êtes quasiment sûr de pouvoir trouver du travail et d'être embauché. Premier, fast food. Je sais que c'est vraiment un taf et je l'ai fait. C'est vraiment un taf. Mon Dieu, il faut vraiment avoir besoin d'argent pour le faire. Clairement, je vous le dis. Mais ça sauve. Donc, fast food. 2, privilégier les intérims, les boîtes intérim. Appelez et harceler. Et quand c'est genre vos gars qui ne vous répondent pas, vous savez harceler. Donc, bon Dieu, harceler. Harceler. Et tous les jours, appeler. Ah, bonjour, vous avez une mission, bonjour, vous avez une mission. Tous les jours, appelez, même si c'est 20 boîtes d'intérim, appelez. Au bout d'un moment, vous aurez des missions. 3e, tout ce qui est animation. Les gens, ils ne connaissent pas vraiment ça, mais tout ce qui est animateur périscolaire, c'est-à-dire que vous vous occupez des enfants le matin de 7h45 à 8h45, le midi de 11h30 à 13h45 et ou le soir de 16h à 18h30, il me semble. En ce qui concerne 3 villes, j'ai travaillé parce que j'ai habité dans ces 3 villes, j'ai travaillé là-bas dans ces 3 villes. Paris, adressez-vous aux mairies de Paris. Donc, allez sur Internet, allez sur mairie de Paris ou tapez simplement CAS, C-A-S, c'est ça. CAS de Paris. Vous allez avoir enregistré toutes les CAS et circonscrits. Bref, je vous le mettrai en dessous. En gros, vous avez tous les arrondissements ont une CAS et vous donnez vous avez un formulaire en fait. Vous le donnez et ils vont vous appeler pour vous trouver soit des missions de remplacement, donc des postes de remplacement, vous allez remplacer quelqu'un qui n'est pas là, soit vous allez avoir un travail simple là-bas. Ça peut coïncider avec vos études, vous avez juste à aller voir votre CP, votre proviseur, peu importe, et lui dire que ouais, vous payez un loyer et vous aimeriez bien, par exemple, être absente de 11h à midi. Comme ça, vous avez le temps d'aller travailler et vous faites votre argent et en même temps, vous continuez vos études. Mulhouse, je ne sais plus où est-ce que j'étais allée. Mulhouse, j'étais allée au service des enfance et coordination, quelque chose comme ça. Si je retrouve, je mettrai soit en bas, soit en barre d'infos, mais c'est quelque chose comme ça. Et en gros, c'est la même chose qu'à Paris. Et 3e, Toulouse. Moi, je vais sur le site de la CRJ. Il y a plein d'annonces pour être animateur périscolaire. Pôle emploi, Indeed, Le Bon Coin. Allez-y, foncez. 5e endroit, tout ce qui est agence de babysitting, qui nous garde, Sphère Family, Family Sphère, Le Bon Coin, les sites de la mairie. En général, dans la mairie de vos villes, vous avez toujours une rubrique emploi. Normalement, il y a toujours des trucs genre garde d'enfants, etc. là-bas. Allez-y. Je pense que là, c'est les principaux axes où vous pouvez postuler. Et en général, vous avez 95, pour pas dire 99% de chances de vous trouver un travail là-dedans. 9e conseil, explorer. Ma ring light, elle est en train de se décharger. Du coup, je ne sais pas si ça va tenir le coup jusqu'au bout. Moi, quand je suis arrivée à Toulouse, je connaissais personne à part une ou deux potes qui habitaient en Guadeloupe ou qui habitaient à Paris et qui sont venus. Je connaissais personne. Ce qui fait qu'en gros, j'ai un peu farfouillé sur Facebook. J'ai tapé Toulouse tout simplement. Et il y a eu plein de pages qui sont affichées. Étudiants de Toulouse, entre Toulousaines, Troc Toulouse, Vente Toulouse, plein de trucs comme ça. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels en étant dans des groupes Facebook. Pourtant, Facebook, je l'avais boycotté. Et là, je suis revenue sur Facebook et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles
qui habite à Toulouse et que franchement, avec qui je m'entends super bien et avec qui le feeling est passé directement. Et pourtant, je me sentais super seule en venant là. Et maintenant, je leur parle souvent, pour pas dire quotidiennement pour certaines personnes. J'en ai déjà vu, on a déjà organisé des grosses soirées loup-garou. D'ailleurs, on avait organisé une soirée loup-garou il y a quelques temps, il y a quelques mois. Une énorme soirée de loup-garou, on était peut-être entre 15 et 25. Je sais plus on était combien, mais c'était super cette soirée. Bref, donc explorez, il y a Facebook, vous avez Twitter aussi, vous avez juste à taper dans la barre de recherche le nom de votre lycée, le nom de votre lycée, le nom de votre ville, le nom de votre quartier, peu importe, vous allez obligatoirement trouver quelqu'un. Comme ça, moi, je sais que souvent, je tape le nom de mon lycée sur la barre de recherche ou je tape Toulouse tout simplement et je cherche qui y habite, etc. Et quand il y a des gens qui se disent ouais, qui habite là ou qui va dans tel lycée, je suis la première à répondre moi. Osez, vous avez rien à perdre. À part... Mon téléphone est le plus chargé, du coup, ça doit faire au moins 2-3 heures que j'ai tourné, que j'ai filmé. Bref, du coup, la lumière du jour, le soleil est en train de se coucher devant moi. La lumière du jour n'est plus la même, mais oh, j'espère que ça passera quand même. Bref, du coup, on était à où? Oui. Vous n'aurez rien à perdre à part gagner une amitié en fait. Donc allez-y, explorez. Conseil numéro 10, pas mon conseil. Limite, c'est en ordre. Profitez. Sachez que les meilleures années, je fais trop la meuf. Bon, les meilleures années sont les années d'études. En gros, vous voyez, on est entre le stress des examens, le stress des études, en même temps, on est à fond dans le. Enfin, on est à fond. Vous m'avez compris quoi? En gros, les études, c'est nos meilleures années. C'est vraiment les meilleures années de vie. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes venu pour un objectif que ça veut dire que vous êtes venu que pour l'objectif. Vous êtes aussi venu pour vous créer des souvenirs, pour pouvoir raconter une histoire. Et je fais trop la philosophe. Profitez. Profitez, n'ayez pas de contraintes, ne vous dites pas ouais, mais en même temps, si on vous propose un samedi d'aller, je sais pas moi, 1 heure boire un verre, ne vous dites pas ouais, mais j'ai examen lundi, non. Dites-vous qu'au bout d'un moment, 1 heure, ça va pas vous tuer. Vous pouvez toujours réviser en allant et en revenant. Vous pouvez toujours réviser la veille, le lendemain, ou vous révisez, n'ayez, profitez. Faut pas qu'un jour vous regrettiez de ne pas avoir fait quelque chose parce que vous avez des examens. Vous savez que 1 heure ou 5 heures dans votre vie, ça va pas vous tuer pour un examen. Si vous êtes rigoureux, c'est pas 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures. Bon, ouais, on va pas faire une semaine non plus. Mais 1 à 5 heures qui vont vous tuer dans votre programme. Vous avez juste à rattraper le matin ou rattraper le soir. Ou rattraper le lendemain. Ou la veille ou le surlendemain. Profitez, n'ayez jamais de regrets en vous disant ouais, mais j'étais à cette époque de ma vie, j'ai pas fait ça parce que j'avais mes études, etc. Franchement, honnêtement, profitez. Moi, je sais que j'ai profité ma première année. Et honnêtement, aujourd'hui, je regrette rien de ce que j'ai fait. Je regrette aucune soirée. Je regrette aucune après-midi au parc. Je regrette aucune nuit blanche avec mes amis. Je regrette aucune balade. Je regrette aucune journée de shopping. Je regrette rien de ce que j'ai fait depuis que je suis en études. Vraiment rien. Et je regrette pas d'avoir dit oui, je viens au lieu d'avoir révisé. Clairement. Parce que grâce à ça, grâce à ces soirées, grâce à ces après-midi, grâce à ces matinées, grâce à ces midis, j'ai pu me créer des souvenirs, me rappeler pour me dire ah mais pas de te rappeler ce jour-là. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux que des souvenirs. On ne gardera pas d'amis dans notre tombe, enfin, dans notre lit de mort, mais on gardera des souvenirs. Faudrait que j'en note aussi. Voilà, je vous ai dit tout, enfin je vous ai dit la globalité des meilleurs, enfin les meilleurs conseils que j'ai à vous donner pour les futurs étudiants. Je vous souhaite une très bonne rentrée, bon courage pour la rentrée. J'espère que vous allez péter ça, péter le score, réussir vos examens, réussir vos études, tout. J'ai pas mis mon micro. Oh, c'est là que je me rends compte. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Oh, d'avoir une vraie différence entre le début et la fin. Bon, désolé. Oui, j'ai enlevé mon micro, je viens de me rendre compte, je vois mon micro, il est posé là et tout, il est en train de me regarder. Lui-même claquait des doigts et tout. Tu m'as pas. Bref, bonne rentrée à tous, courage. Vous êtes géniaux, vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Ne perdez pas confiance en vous, ayez confiance en vous. Il n'y a pas meilleur que vous. Ne vous déstabilisez pas. Profitez de votre vie, profitez de vos années, profitez de votre jeunesse. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Et puis comme d'habitude, je ne vais pas te demander de t'abonner, de partager, de liker ou de commenter. Car j'estime que si le contenu de la vidéo t'a plu, tu feras de toi-même. Vous êtes une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année et une bonne rentrée. Prenez soin de vous.